importe ce qui se présente à moi. Peu importe ce que je peux craindre. Je refuse de me détourner. Je choisis de vraiment gagner. D'accord. Oh, calme-toi. Salut. Comment ça va? Je vais bien. Content de te voir. C'est bon de te voir. J'étais tellement inquiet. Je viens de partir. Les gars, voici Lady O. Je l'attendais depuis un moment. Ça, le Burkina. Elle est là maintenant. Je suis là. Tu sais, et je suis très excité de la voir. Je suis là. Je suis là, Burkina. Alors, as-tu pu récupérer tes bagages? Oui, nous avons trouvé nos bagages. Oui. C'est là-bas. C'est par ici, non? Nos bagages maintenant, oui. Alors, quel est le plan? Donc voilà le docteur Arikana. Donc, nous rentrons tous ensemble maintenant. D'accord. Et je pense que nous allons à l'hôtel. À l'hôtel. Dans quel hôtel ces gens-tu? Lancaster. Lancaster? Oui. D'accord. Très bien. Alors, peux-tu me retrouver Je là-bas? peux vous retrouver, oui. Très bien. D'accord. Très bien. Au revoir. Donc, Lady O est la fondatrice de Lifestyle Inc., une entreprise de leadership et de développement personnel axée sur le coaching, la santé et le bien-être, l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes. Avant cela, elle a occupé des postes de direction au sein de la Commission de transport de Toronto, gérant les opérations quotidiennes de 31 stations de métro, un poste qui exige précision, discipline et véritable responsabilité. Et elle ne s'arrête pas là. Elle poursuit actuellement un double master en théologie, spécialisé dans la jeunesse, la famille et l'éducation. Alors, quand quelqu'un comme elle choisit de revenir en Afrique, il faut se demander pourquoi. Donc, je suis de nouveau ici avec Lady O. Tout est enregistré. Je veux être sûr. Quel est ton nom complet? Donc, c'est bien Opa Favel Marcha Hobday. Oh mon Dieu. C'est pourquoi il m'appelle Lady O. Très bien. Alors, comment te sens-tu d'être de retour au Burkina Faso? Je suis tellement ému. Je discutais avec Dr Arikana au moment où je quittais Toronto. À Pearson, je me suis vu dans le miroir en train de tirer mes bagages et de passer. Et j'ai été tellement ému parce qu'à ce moment-là, en me regardant, je me suis dit, je rentre chez moi. J'ai ressenti que je rentrais chez moi. Maintenant, j'appelle le Canada ma maison depuis que j'ai 12 ans. Et j'ai eu mon parcours au Canada. Je vais avoir 50 ans. Es-tu sûr? Tu en fais 16. Merci. Je vais avoir 50 ans en juillet 2026. Donc, j'ai l'impression d'avoir donné 50 ans aux Amériques. Et maintenant, j'ai les 50 prochaines ici, et c'est la première fois que je visite l'Afrique. Je n'ai jamais quitté le Canada pour venir en Afrique. Donc, que ce soit le Burkina Faso, le premier endroit où j'ai jamais mis les pieds. Sur la terre-mère, c'est juste. C'est tellement fort. C'est difficile à exprimer. Mais j'ai déjà dit que c'est comme un retour à la maison. Et j'ai juste ressenti une raison d'être ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se dérouler d'autre? Qu'est-ce qui va se passer d'autre pendant que je suis ici? Je n'en ai aucune idée, mais je suis ouverte à cela. Je l'accueille. Je suis vraiment heureux d'avoir fait ta connaissance, Ménapole. Oui, moi aussi. Et tout en contenu. Moi aussi. Sur les réseaux sociaux, aidant et montrant le côté positif du Burkina Faso. Mais t'as aussi été tellement instrumental pour montrer le côté positif du Burkina Faso, montrant toutes les histoires, les vraies histoires sur le Burkina Faso. Donc, je suis tellement heureuse, tu sais, je t'ai contacté et tu as répondu, et nous y sommes. Et je suis juste ouverte à cette expérience. Merci beaucoup, capitaine Ibrahim Tour. Oui. Vive le Burkina Faso. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Oh mon Dieu. Et aussi merci à ADDI, Dr Erikana Torkro, pour sa vision à l'Africaine, Diaspora Development Institute et tout son travail acharné, et ce que Dr Erikana a pu mettre en place avec le gouvernement du Burkina Faso. C'est tout simplement incroyable. Elle a aussi une équipe incroyable avec elle. Awa, Idriss, VP, il y en a tellement d'entre eux. Et juste de pouvoir les rencontrer en personne est tout simplement incroyable. Tout comme te rencontrer en personne. Oui. C'est incroyable. Et juste le premier contact quand nous sommes descendus de l'avion, nous avons été accueillis sur le tarmac. Nous avons eu une réception personnelle, allant au salon VP, faisant traiter tous nos documents, puis avons eu une escorte policière, n'est-ce pas? Pas parce qu'il y a des problèmes de sécurité, mais juste pour montrer l'amitié, le grand respect que le gouvernement a pour ADDI. Juste pour que nous nous sentions les bienvenus et pour faire savoir, à la Burkina Babe que nous sommes ici. Nous sommes de retour. Donc, tout cela n'est que le visuel de la chose. Alors je dis aux gens, vous savez, l'escorte policière n'est pas parce qu'il y a une haute sécurité. C'est juste pour montrer le niveau de camaraderie, de solidarité, et simplement montrer la particularité, l'unicité de notre retour à la maison. Alors merci beaucoup.
Tout le monde a été si accueillant, si accommodant, si amical. Tout le monde que j'ai rencontré a été ainsi. Leur cœur, le contact visuel, c'est incroyable. Tout le monde. Alors merci beaucoup. J'attends avec impatience les 2 semaines que je vais passer ici. J'espère que vous pourrez rester beaucoup plus longtemps. Oui, j'espère. Et faire partie de la célébration de ce que nous allons faire ici. Mais oui, je suis juste. Fausse juste. C'est tout ce que je peux dire, mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et ensuite, ce que dit Brother Hassan. D'après ce que j'ai entendu, cela prend généralement environ 5 ans. C'est la procédure normale. Mais le partenariat qu'ADDI a fait avec le gouvernement, parce que vous amenez la diaspora, cela signifie aussi que vous apportez de la monnaie, vous apportez votre expertise, n'est-ce pas? Nous parlons de l'inversion de la fuite des cerveaux. Vous apportez tout cela au Burkina Faso pour aider à la construction positive. Juste pour venir visiter et être un touriste. Oui, c'est bien. Oui, venez faire un tour, venez visiter. Mais aussi comment vous enraciner réellement, en faire vraiment votre chez vous. Et comment contribuez-vous? Donc, une partie des exigences pour le gouvernement, la résidence permanente est l'une des exigences pour que vous puissiez réellement enregistrer une entreprise. Alors c'est comme? D'accord. Accélérons cela pour ceux de la diaspora qui veulent vraiment le prendre au sérieux et ne pas juste venir visiter. Donc, parce que la résidence permanente est l'une des exigences au niveau gouvernemental, c'est là qu'ils se disent. Pour les diasporas qui veulent en faire une décision consciente et intentionnelle, voyons comment nous pouvons accélérer cela, afin qu'ils puissent maintenant apporter tous les investissements et toutes les choses qu'ils veulent apporter pour réellement aider à la construction. Donc je veux juste développer cela, en ce qui concerne. Donc il n'y a pas, vous savez pourquoi ADDI et pourquoi pas tout le monde? C'est parce que l'Africain, la diaspora, l'Institut de développement. La raison pour laquelle il s'appelle ADDI, ce n'est pas juste pour le tourisme. Mais cependant, c'est intentionnel d'être spécifique pour la diaspora, spécifique pour le développement. Et c'est une institution, ce qui signifie qu'il y a un mécanisme derrière cela. Il y a une intentionnalité derrière cela. Donc à cause de l'intentionnalité derrière cela, nous devons aussi apporter une intentionnalité que nous ne venons pas ici juste pour le plaisir. Vous venez réellement ici pour être intentionnel dans la construction. C'est là que la question de la résidence permanente entre en jeu avec l'ADDI et le gouvernement du Burkina Faso. Maintenant, Lady O, tu as l'air incroyable, au passage. Oh, je dois... Vous savez, je dois représenter. Je dois représenter. Mais j'ai fait du design de mode il y a de nombreuses années. Je suis allé à international. D'accord, désolé. Je suis allé à l'Académie internationale de design pour le design de mode et la marchandise. C'était dans ma vingtaine. Je n'ai jamais terminé parce que je suis devenue maman. Et puis j'ai dû prendre des décisions critiques, donc je n'ai jamais terminé. Mais ça a été une de mes passions. Des designs qui vont aider au retour de la féminité. Être féminine et non scandaleuse. Donc ça a toujours été une passion pour moi depuis que je suis jeune. Le design de mode et être toujours féminine. Avoir toujours l'air, vous savez, sexy sans avoir à tout exposer. Vous savez, en public. Donc, c'est quelque chose qui leur est toujours cher. Et je sais que le coton est l'une des industries ici. Au Burkina Faso. Donc mon idée était de voir comment je peux réellement apporter les textiles et vêtements du Burkina Faso à Toronto. N'est-ce pas? Et faire en sorte que cela fasse partie de ce que je peux faire pour diffuser le Burkina Faso dans le monde. Et je sais que les diasporas à Toronto aiment le capitaine Ibrahim Traoré. Ils aiment l'histoire du Burkina Faso. Et ils aimeraient vraiment pouvoir aider et soutenir. Et nous aimons la mode. Toronto est l'un des principaux centres de mode dans le monde. Donc apporter la mode du Burkina Faso à Toronto est quelque chose que je peux faire aussi. Donc j'ai beaucoup d'idées à cause des nombreuses expériences que je veux apporter. Ouais. Et voir comment je peux aider. Donc la mode, le design de mode, les textiles, c'est quelque chose qui est déjà sur mon radar. Donc je peux apporter ça à la marque House of Favel. Ouais. Et apporter des tenues de couture et voir comment nous pouvons aider. Ouais. Dans cette industrie. C'est intéressant. Parlez-moi de... Je pense... j'ai vu... je ne sais pas si c'est l'ONG que vous dirigez. Est-ce que cette ONG... je ne me souviens pas du nom. Celui sur ton statut WhatsApp, le logo. Listing. Listing. Ah, donc Listing. Ouais. Ouais. Donc Listing, ça a été créé il y a de nombreuses années. C'est une ONG, n'est-ce pas? Non, non, non.
Qu'est-ce que c'est? C'est une société incorporée. C'est une société. D'accord. C'est une incorporation. D'accord. Donc j'ai incorporé. D'abord, c'était une incorporation numérotée. Puis j'ai décidé de changer pour un nom parce que ça m'est venu, dans un rêve. Spirituellement. Le mot liste, l'acronyme, le LEAST, était aussi biblique. Parce que la parole de Yahweh parle de « Si vous faites cela au plus petit d'entre eux, alors vous le faites à moi. » N'est-ce pas? Les veuves, les orphelins, ceux qui sortent, vous savez, de l'incarcération, si vous leur donnez, vous savez, vous donnez. J'avais soif, vous m'avez donné de l'eau. J'avais faim, vous savez, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez donné des vêtements. Mais aussi nous parlons des veuves, celles qui sont veuves n'ont pas, à cause de circonstances quand il s'agit de, vous savez, le mari ou le gardien qui meurt. Mais aussi vous pourriez être veuve parce que la personne est partie. Et ils vous ont laissé maintenant en tant que mère célibataire. Et j'ai mentionné cela dans une assemblée à laquelle je participais. Et je leur ai expliqué qu'être mère célibataire n'est pas toujours un choix. Ce n'est pas parce que la femme était sexuellement promiscue. Parfois le partenaire est parti. Et maintenant vous êtes une mère célibataire. Ouais. Vous ne vous attendiez pas à être mère célibataire. Mais vous ne pouvez pas, vous savez, forcer quelqu'un à rester. Et puis vous avez celles qui sont mères célibataires parce que quelqu'un d'autre est entré dans le mariage ou quelqu'un d'autre est entré dans la maison et a sorti l'homme de la maison. Donc il y a beaucoup de mères célibataires et pour moi ce sont des veuves parce que la personne qui est censée être là pour aider à élever l'enfant n'est pas là. Donc le LEAST concerne les plus petits d'entre eux, aider les plus petits d'entre eux. Et puis le L du côté business. Et prends le coaching de vie. N'est-ce pas? Coaching en leadership, coaching en développement personnel professionnel, car j'ai une licence et une certification en tant que coach de vie. Et aussi pour la santé mentale et le bien-être des adolescents. Ouais. C'était une organisation à but non lucratif que j'ai lancée appelée Empower Teen Spirit Wellness Center. Donc cela ferait partie des plus petits d'entre eux. D'accord. Donc le L c'est pour le leadership, pour mon coaching de vie. Et puis le U pour liste et l'évolution de votre santé. Car j'ai aussi une certification en nutrition à base de plantes de l'université Cornell. Et c'est seulement à cause de mon propre parcours de santé personnelle depuis mon diagnostic. Et en réalisant que le végétal était l'un des moyens de se guérir. Et puis le A est pour les arts, donc c'est la mode. C'est là que la mode entre en jeu. Le podcast, j'ai lancé un podcast appelé Conversations with Radio. Et puis le S c'est pour l'entrepreneuriat en série. Et c'est là que le sens des affaires entre en jeu. N'est-ce pas? Le type différent de entrepreneurial. Des sources de revenus multiples que nous devons tous avoir. Donc je cherche toujours à voir, dans un sens commercial, vous savez, ce que je peux faire en tant qu'entrepreneur. Ce que je peux encore construire et qui d'autre je peux soutenir. D'accord, en tant qu'entrepreneur. D'accord. Donc c'est le S. Et puis le T est pour l'autonomisation des adolescents. J'ai parlé de la santé mentale et du bien-être mental. Ouais, voilà ce que représente Listing. Représente le LEST. Ils ont tous une signification. Et tout est lié aux différentes certifications, expériences et entreprises que je veux lancer. Donc d'accord, c'est ce qui m'a amené ici au Burkina Faso aussi, pour voir comment je peux aider dans l'une de ces industries. Ouais, Alors, es-tu excité d'aller à Ouagadougou? Oui, je le suis. Je suis excité de faire tout et n'importe quoi ici, parce que c'est ma première fois. Génial. Donc j'absorbe tout. Je suis ouvert à toutes les expériences. C'est pourquoi nous sommes allés au musée. Je me suis fait coiffer. Il faut que je t'envoie, oui, tes produits pour les cheveux à ce sujet. J'ai trouvé un coiffeur, donc je suis allé là-bas hier. Vraiment un super environnement. Donc je voulais vraiment juste faire partie de, comme, ce que serait le quotidien, n'est-ce pas? Donc je me suis fait coiffer. J'espère que ma caméra n'est pas bien. Donc ça, je viens de me faire coiffer. N'est-ce pas? Donc je vais retourner la caméra. Et de cette façon, nous allons voir le nom du magasin. Je vais voir si je peux faire revenir Monopoly, parce que je sais que ma caméra n'est pas la meilleure, n'est-ce pas? Non, ne te moque pas de mon Samsung. Donc voilà à quoi ça ressemble. Nous allons entrer. Je vais te montrer le produit final. Donc voici son magasin ici. Okay, so Laissez-moi voir si je le retourne. Ça s'appelle Lena's. Lena's Beauty.
Donc, j'espère que vous pouvez le voir de cette façon. Ok. Je vais donc vous montrer le résultat final de mes cheveux. Je me suis dit, oh, j'aurais dû le prendre avant de l'envelopper, parce que je vais remonter sur ma moto. Donc, voici le résultat final de mes cheveux. Très très bien fait. Bien fait. Bien fait. Je vais juste. Okay, and Regardez l'arrière. Bien fait. Babe local du Burkina. Mode et coiffure. Vous savez, quand je dis soutenir local, je soutiens local. Alors laissez-moi vous dire, je n'ai pas eu quelqu'un, même quand j'étais à Toronto, je n'ai pas eu quelqu'un qui a mis sa main dans mes cheveux depuis plus de... Je vais être conservateur et dire 10 ans, mais je sais que ça fait plus de 10 ans. because 2012. 2011. Bien. Oui, je dirais depuis 2011. Oui, 2011 est la dernière fois que quelqu'un a mis ses mains dans mes cheveux et je les ai fait repousser. J'ai eu mon propre parcours capillaire. Mes cheveux tombaient à cause du stress que je traversais. C'est une autre vidéo. Mais Ménopoli et moi allons plonger profondément dans mon parcours et comment j'ai obtenu des cheveux, en ce qui concerne simplement être au Burkina Faso, mais en général. Et vous allez voir mes progrès, car j'ai des photos sur ma page que je suis en train de construire, et je chroniquais mon parcours capillaire. Et c'est ça maintenant. Et elle a vraiment pris soin de moi. Elle, oh mon Dieu, comme les zones qui repoussaient, elle a pris son temps et ne les a pas stressées, et c'est si léger. Oh mon Dieu. Donc je vais garder ça pendant très longtemps quand je retournerai au Canada. Et puis quand il sera temps de l'enlever, nous l'enlèverons. Nous allons voir à quoi ressemble la nouvelle pousse. Et aussi promouvoir les produits que j'ai utilisés d'une propriétaire d'entreprise sud-africaine que j'ai vue sur YouTube. Donc j'ai acheté son produit. Elle a un distributeur ici. Eh bien, pas ici, mais à Toronto, au Canada. Je pense que le distributeur est à Kitchener. Je vous donnerai toutes les informations. Donc j'ai pu trouver quelqu'un au Canada qui vend ses produits directement d'Afrique du Sud et ensuite il les expédie où que vous soyez. Et je crois que le distributeur est à Kitchener. Ne t'inquiète pas, je pourrais me tromper, mais je vous donnerai plus d'informations. Donc j'ai utilisé ces produits directement d'Afrique du Sud. J'ai appliqué et suivi la routine qu'elle a mentionnée. J'ai aussi fait ma propre petite concoction. Donc, c'est ce que j'ai aussi ajouté à son régime. Et maintenant, je suis au Burkina Faso. Et j'ai fait mes cheveux parce que j'ai vu une sœur à EcoBank qui a fait ses cheveux ici. Et je lui ai demandé, qui a fait tes cheveux? Et elle dit, c'est une amie, mais elle est loin, 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 loin. Et j'étais comme, d'accord, ça pourrait être loin, loin, mais je veux y aller. Donc, mon ami Mohamed a pris son vélo et il m'a conduit ici. Et voici le résultat final. Donc je suis assez excité. Ce n'est pas loin, loin. Ce n'est pas le cas. Ce n'était pas loin, loin. Ce n'était pas si loin. Ce n'est pas le cas de l'hôtel Lancaster. Ce n'était pas si loin. Donc je vais vous laisser. Je mettrai son numéro de contact. Son numéro de contact WhatsApp dans la vidéo. Elle ne parle que français, donc elle ne parle pas anglais. Elle ne parle pas anglais. Non, non, non. Donc j'ai dû traduire. Donc Mohamed était mon traducteur. Et puis j'ai aussi quelques jeunes ici au Burkina Faso avec qui je suis en contact pour des services de traduction, ainsi qu'une boutique de tous les services pour toute diaspora qui vient au Burkina Faso. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir. Vous allez avoir quelqu'un qui peut traduire pour vous, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Donc nous allons vous arranger ça. Donc c'était ça, et merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissante. C'est à quoi elle ressemble. Donc quand vous venez, cherchez ce visage, d'accord? Oui. Et elle avait une adorable assistante. Viens, 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 viens. Et c'est ta fille? Suzanne. Suzanne? Suzanne. Et voici Suzanne. Salut. Donc j'écrivais dans mon application parce que Mohamed devait partir. Donc j'écrivais dans Google Translate. Je le donnais à Suzanne. Suzanne parlait à sa mère.
Et puis sa mère rappelait. Et il y a des fois où j'appelais Mohamed. Donc c'était fluide. Ça l'était. Et nous étions tous en train de rire et de glousser et tout ça. C'est ton chat? Regarde. Oh mon Dieu. Attends. Où est le chaton? Voilà le minou. Salut. Oh mon Dieu. Si je pouvais te ramener à la maison, je te ramènerais à la maison. Tellement mignon. Katie Grace va être jalouse. Parce que j'ai trois à la maison. J'ai 3 chats à la maison. Oh, c'est le tien? Oh, c'est Sue. Regarde là. Le petit château. Petit château. J'en ai 3. À la maison? À la maison. Oui. Je vais te montrer des photos. Donc je vais lui montrer des photos de mes chats. But yeah, so Tu visites le Burkina Faso, tu veux te faire coiffer. C'est l'endroit. Je le recommande parce que je l'ai utilisé. Je ne recommande que des endroits où je suis allé. Et aussi, je suis juste tellement... Je suis vraiment excité. Personne n'a touché à mes cheveux depuis 2011, donc. Et c'est naturel. Je ne voulais rien de trop lourd et tout, donc c'est ça. Donc c'est l'idiot. Restez dans l'action, la foi et la possibilité. Ancrez et protégez votre lumière. Votre but vous trouvera. Dis ce que tu penses et beaux cheveux. Dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Au revoir du Burkina Faso. Au revoir. La seule chose qu'elle n'a pas encore faite, c'est de monter dans le bus public. Oui, c'est ce que je veux faire. Mais avec un peu de chance. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous? Quoi? Je ramène un peu de terre à la maison. D'accord, c'est bien. C'est l'idiot. Elle est maintenant une vlogueuse. Non, je ne suis pas une vlogueuse. Je capture juste. Mon fils m'a acheté cet enregistreur. we went on Pas Walmart. Comment tu appelles ça? Mart. Amazon. Et essayer de trouver la meilleure, oui, façon de capturer ou documenter mon voyage. Parce que je ne savais pas que j'allais trouver mon ami. Oui, Monopoly ici. Monopoly ici pour capturer le moment pour moi. Alors je me suis dit, d'accord, que puis-je faire pour capturer le moment moi-même? Donc je ne suis pas du tout une vlogueuse. Vlogueuse sans devenir. Donc, je suis ici avec l'idiot maintenant. Es-tu prête? La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ces enfants, ce sont de beaux enfants. Donc nous devons acheter des chaussons pour l'idiot. Oui, montre la raison pourquoi. Laisse-moi voir. Donc nous devons acheter une terre pour elle. Et tu aussi, je veux dire, pendant ton séjour ici, Oui, tu as remarqué que les gens sont, en fait, en soutien au gouvernement. ils le sont. Contrairement aux... Les médias mentent. les médias disent, oh, les gens ne se tiennent pas. Je n'ai pas trouvé. Ils ont été opprimés. Je n'ai pas trouvé un seul Burkinabé qui ait exprimé quelque chose de négatif. Négatif à propos du gouvernement. Et je n'ai pas de caméra. Ils ne réfléchissent même pas. Ils sont justes. Il n'y a pas de contrainte. Il n'essaie pas de t'impressionner. Il n'y a pas de coercition. Il n'y a pas de peur. Oui, Ils le font spontanément. oui, Ils le célèbrent automatiquement. Ils le soutiennent spontanément. Et ils m'ont littéralement arrêté. oui, Pour dire capitaine Ibrahim Traoré. oui. Il se donne la peine de m'arrêter. Il n'y a pas de coercition. Alors pour votre première impression, Oui, que diriez-vous de tout ce que vous avez vu à Ouagadougou? spectaculaire. Le Burkina Faso jusqu'à présent? Spectaculaire. Ils sont déjà avancés. Mais le problème, c'est qu'ils ont été étouffés à cause de la façon dont l'Occident a intentionnellement essayé de les étouffer. Ouais, Donc ça explique pourquoi ils ne veulent pas que quelqu'un comme le capitaine Ibrahim Traoré laisse le Burkina se libérer, avoir la liberté. ouais, Parce que le jour où l'Afrique pourra être libre de rivaliser au même niveau que n'importe qui, ils savent qu'ils seront laissés pour compte. ouais, Ils savent que l'Occident, la soi-disant civilisation occidentale va être comme... Ouais, la civilisation occidentale est comme elle est parce qu'ils ont maintenu tout le monde en bas. ouais. C'est comme le grand tyran, Salut papa. n'est-ce pas? Le grand tyran est grand et méchant jusqu'à ce qu'il y ait égalité. Ouais, Et puis, il ou elle permet aux autres de venir sur le terrain de jeu ouais, et réellement participer. Sans aucune contrainte ou aucun type de coercition. Et puis le tyran n'est plus le grand chef du quartier. Donc, ce que je vois depuis que je suis ici, c'est tellement spectaculaire.
L'ingéniosité, l'entrepreneuriat, tout le monde cherche quelque chose à faire. Il y a toujours cette affirmation, surtout en Occident, ils parlent de paresse. Personne ici, même les plus jeunes, vous les voyez faire quelque chose. Et ils ne le font pas parce que, oh, vous savez, comme, d'accord, le désespoir. C'est juste une partie d'eux, ils veulent contribuer, ils veulent faire. Ouais, Ils veulent créer quelque chose à eux, ils veulent posséder quelque chose à eux. ouais, Ils ne veulent pas de dons. Ils veulent que vous achetiez, vendiez quelque chose qu'ils peuvent fabriquer. C'est magnifique. ouais. Absolument magnifique. Alors, vous venez d'entendre Lady O. Le Burkina Faso est incroyable. Les gens sont libres. Oui, Ils sont libres. oui, Vous pouvez voir la liberté dans leur visage. oui, Leur manière. Personne n'est contraint. ouais. Franchement, c'est génial. Ça vient du lavage. J'en ai acheté un pour le lavage. Combien? Je vais revenir. Alors viens d'ici. Parce que, ouais, je vais revenir parce que j'ai besoin de quelques-uns de cela à ramener. D'accord. D'accord? Parce que ce sont les meilleures éponges. Oui. Même au Canada, c'est ce que nous achetons. Vraiment? Dans ma chambre d'hôtel, c'est ce que j'ai dans ma chambre d'hôtel. Je l'ai apporté du Canada. Ouais, Oh, c'est leur contact ici? ouais. Laissez-moi juste le filmer, au cas où. Est-ce le seul endroit? Au cas où. Voici Philippe. Fait monsieur. Cette création Philippe. Création Philippe. Le Philippe, la création Faso. Création Faso. La création Philippe. Comment ça va? Je vais très bien. Très bien, très bien. C'est Sankariste. Quel est le nom de cette issue? Tissu? Oui. Quel est le nom? Faso d'Anfani. Faso, oui, Faso d'Anfani. Faso d'Anfani. Fabriqué ici au Burkina Faso. Fabriqué localement au Burkina Faso. Nous avons besoin d'un contact, oui, pour ce matériau. D'accord, nous avons besoin de votre contact. Pouvez-vous fournir ce matériau? Pas de problème. Nous pouvons vous donner, notre numéro. Pas de problème. Votre numéro. D'accord. Alors d'accord, allons-y. Pouvez-vous me donner votre... Oh, et c'est le lot. Et c'est l'emplacement. Comment vous trouvez votre magasin? B4B 2012. Alors, c'est quoi le 4? Le 4, c'est la section? Donc quoi? 4. C'est numéro 4, B2. Votre numéro de magasin. Mon numéro de magasin, oui. D'accord. Donc le 4. Oui. D'accord. Pas de problème. Merci. Ouais, mon ami. Caméra. Caméra que vous voyez. Parce que si vous voulez trouver l'emplacement, c'est comme ça que vous le trouvez. Vous le trouvez, oui. Oui. Vers le marché. J'espère que vous avez dit quelque chose que vous avez aimé. Ce ne sera pas ma dernière fois. Oui. La prochaine fois que nous viendrons, car nous avons quelques jours de libre, Oui. où nous pouvons simplement consacrer la journée. Pour n'importe quoi. Pour tout ce que nous voulons faire. Ouais. Alors, Mais c'était juste bien de vivre ça parce que je l'ai vu sur... Je l'ai vu sur les vidéos de Monopoly. ouais. Ouais. Et juste pour venir. Quel âge avez-vous? Oui, et juste pour pouvoir le vivre moi-même. C'est ce que je voulais faire. Parce que parfois, quand vous regardez des vidéos et que vous pensez, d'accord, c'est un youtubeur, comme vous voulez venir là où la personne était et le voir par vous-même et le vivre. C'est tout ce qu'il a dit que c'était. C'est tout ce que ça a été. Il n'a rien édulcoré. Il n'a pas, vous savez, édité ou été politiquement correct. Vraiment. Pour le voir, pour le contempler par vous-même. Le spectacle que c'est incroyable. Ouais. Donc nous sommes à Bobo Dioula sur le stade. La cérémonie d'ouverture de la semaine de la culture. Nous attendons tous. Observez la meilleure position possible. Êtes-vous prêts? Oui, mais je ne vous ai pas dit pourquoi. Je vous ai pas dit c'est pourquoi. Êtes-vous prêts? Donc nous attendons tous l'homme de l'heure, le président captif, son excellence le président capitaine. Localisez le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. C'est l'amour du peuple et vous devriez voir combien de personnes sont dehors. Ils sont tous debout à regarder dehors. Localisez le président du Faso. Ils attendent, ils sont tous, ils l'attendent. Je vous confie la mission d'assurer à l'échelle mondiale Donc si vous regardez en haut, la bonne conduite et la mise en œuvre pratique de la cérémonie militaire ou civile avec défilé national, contribuant réellement à l'image de la présidence du Faso.
Au niveau national et international, promouvoir la culture burkinabé et participer au soutien moral et psychologique des troupes. Merci. Les jeunes l'adorent. Ils sont tous debout à regarder dehors, de ce côté, parce qu'ils l'attendent. Ils l'attendaient. Oh, le voilà qui arrive. Nous avons une bonne vue. Oui. Oh, le voilà. C'est mon Michael Jackson. C'est mon prince. C'est ma célébrité. C'est mon président. C'est le président du monde. Le président de chaque personne noire. C'est pour lui que vous criez. Oui. Le voilà. Fais-lui. Regarde comment les gens, regarde les gens. Regarde comme ils l'aiment. Regarde comme ils l'aiment. Laisse-moi zoomer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est bien ça, et tu vas en avoir encore plus. Qui va en avoir plus? C'était le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ma célébrité. Tu sais, tout le monde crie pour Prince et Michael Jackson et Beyoncé et Cardi B et toutes ces bêtises. Non, c'est lui que j'acclame. Cette Cardi B et toutes ces bêtises. Non. Non, non, non. Capitaine Ibrahim Traoré. C'est pour lui que je crierai. Lady O. Oh, désolé. Lady O. Oui, oui.
Salut 6. Comment ça va? Salut. Comment tu vas? Je vais super bien. Alors, où sommes-nous actuellement? Ils ont dit que c'est l'ancienne mosquée. C'est ce qu'ils ont dit. Oui, je crois que c'est l'ancienne mosquée. D'après le programme et l'itinéraire, après l'événement pour enfants que nous venons d'avoir, c'était incroyable. Tu me connais, j'adore ma jeunesse. C'est pourquoi, quand j'ai lancé Empowerment, le centre de bien-être Empowerment in Spirit pour les adolescents, j'ai toujours été entouré d'ados. Donc je viens de quitter les jeunes. Et maintenant, nous sommes ici à ce site. Et ils ont dit que c'est l'ancienne mosquée. Penses-tu que cette mosquée est vraiment construite en argile? Je n'en sais pas beaucoup à ce sujet. Je n'ai pas d'idée. Je n'en sais pas beaucoup à ce sujet. Je me souviens d'avoir vu ça sur la chaîne de quelqu'un. Et ce n'est pas toi. Parce que tu ne l'as pas encore fait. Non, je ne l'ai pas encore fait. D'accord. C'est la première fois que je suis ici. Donc je l'ai vu sur la chaîne de quelqu'un et la personne a pu monter sur l'échelle. Il y a des échelles. Et ça te montre comment le toit, il saute. Je viens de voir la tête de quelqu'un apparaître là-haut. Oui, quelqu'un est sur le toit là-bas. Oui. Donc la vidéo de la personne montrait quelqu'un sur le toit et te montrait comment ils étaient. Donc quand l'eau arrive. Comment l'eau s'écoule. Oui. Je me souviens d'avoir vu ça sur certains. Oh, c'est des chasses. Tu vois ça? Oui. Oui, oui. C'est pour ça. Oui, je me souviens avoir vu ça. Mais je ne me souviens pas s'ils ont dit si c'est en argile. Donc, nous allons le découvrir. Je suis sûr qu'ils vont avoir quelqu'un pour nous expliquer ça. D'accord. Allons-y. Dis quelque chose. Ce gars juste ici. Ce gars. Celui qui reste ici. D'accord, celui-ci. Je vais dire quelque chose. Et ceux qui savent, laissez un C, laissez vos commentaires. Mettez le commentaire dans le chat quand je dis ça. Peau comme le bronze. Yeux rouges comme le feu. Tough que je dis. Nous fermons. Peau. Bronze, yeux rouges comme le feu. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Si tu sais ce que j'essaie de dire, mets-le dans les commentaires. Malheureusement, Sankara n'a pas pu aller au bout de ses Malheureusement, il n'est pas allé au bout de ses idées. octobre 1987, Le 15 octobre 1987, qu'il était en réunion. alors qu'il était en réunion, Les assaillants sont arrivés. il y avait des assaillants Tués ces gars. qui sont venus et ont tué ses gardes. Il s'est levé dire aux Il s'est levé et a dit aux autres de ne pas sortir parce qu'il était l'homme qu'il cherchait. Il avait les mains levées ont tiré sur lui. et ils ont tiré sur lui. Il est tombé sur ses genoux. Il s'est agenouillé. Et puis Mort en ayant le poing fermé. ils ont continué à tirer sur lui et il est mort en ayant les poings ainsi. Content de les tuer. Et comme il n'était toujours pas satisfait, Ils ont enterré banalement. ils l'ont enterré dans ce cimetière. Ils ont fait un faux certificat de décès. Et ils avaient un faux certificat de décès, C'est qu'il est mort de mort naturelle. disant qu'il était mort naturellement. Lamentable. Et c'était une honte. Comme lui-même le disait, Mais comme il disait, tuer Sankara et des milliers de Sankara naîtront. tuez Sankara et beaucoup d'autres Sankara naîtront. Tellement il y a des milliers de Sankara. Ils reviendront. Maintenant encore, nous avons des milliers de Sankara. Peu importe ce qui se présente à moi. Peu importe ce que je peux craindre. Je refuse de me détourner. Je choisis de gagner pour de vrai. Je vais ressentir la douleur, la souffrance encore plus. Je ne laisserai pas ça me contrôler. Mon esprit est déterminé. Je n'accepterai pas. Pas de dénigrement envers moi. Parce que je suis plus qu'un conquérant. Le champion est en moi. Il n'y a pas de limite à ce que je peux faire. Le champion est en moi. Il rugit en moi. Il y aura des moments de bascule. Décourageant l'incertitude.
Ça pourrait me faire vaciller. C'est moi. Et essaie de voiler mon regard. Mais je vais me dire de répondre avec.